Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et ne manquez rien. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est lundi 17 juin 2024 là. Bienvenue dans le journal Causa. Mes principales informations qui ont l'actualité dans le pays d'Haïti. Moins passé une semaine après installation yo, ancien sénateur Soel Jacinthe signataire accord 21 décembre dit l'obtenir résultat concret dans le domaine sécurité et la santé dans le nouveau gouvernement transition. Nouveau gouvernement gagné bénéfice du doute, mais il doit commencer à poser action pour capable joindre la confiance population d'après porte-parole parti Debout Citoyen pour souveraineté d'Haïti. Bonne gouvernance et stabilité politique avec établissement sécurité tadoué chantier prioritaire nouveau gouvernement transition d'après ancien député circonscription Marigoa. Plateforme organisation haïtienne cap défendre droit monio dénoncer droit timonio qui participent violé en Haïti par rapport à la troublai gang exam a installé dans différents quartiers populaires zone métropolitaine Port-au-Prince. Collectif défenseur plus dit la constater avec un pile indignation dans conditions autorités dominicaines continuer à déporter migrants haïtien yo. Premier ministre Gaye Koni installé ancien ministre éducation nationale et formation professionnelle là Nespi Maniga comme directeur cabinet li et puis ancien ministre justice et sécurité publique là comme secrétaire général la primatia. C'est titre avec divers autres nous va le développer pour dans journal cap venir rester branché. Bienvenue dans le développement journal Causa. Jean Notable dit dans titre, moins passé une semaine après installation yo, ancien sénateur Soel Jacinthe signataire accord 21 décembre dit l'obtenir résultat concret dans le domaine sécurité et la santé dans le nouveau gouvernement transition. Il souhaitait action gouvernement cadré ensemble avec accord 3 avril 2024 là qui a accouché nouveau pouvoir transition. On écoute ancien sénateur Soel Jacinthe qui a porté plus de détails pour nous. On a obtenu résultat, bon résultat. Donc, je ne pas croire que personne a rentré dans le gouvernement ça pour le calbender, pour régler les affaires personnelles. Tout le monde obtient un résultat, ou pas qu'à un résultat, mettez quoi à côté. Nous-mêmes, le 21 décembre, c'est ça qu'on obtient. On obtient un résultat, quel que soit côté. Et sur le plan santé, parce que nous, ça qui passe pour le ministre, si c'est de n'importe l'autre monde, il est à monde. Et dans le discours, le ministre, il dit clairement. Lui-même, c'est vrai pour le ministre, il y a docteur, il y a tout le monde sous lui. Cependant, quel que soit le monde, ça arrive là, après peut-être 3 mois, il faut quel que soit le monde qui est malade dans l'urgence pour lui joindre les premiers soins. Parce que si le monde va faire ça, c'est de quoi à côté. Nous-mêmes, dans le 21 décembre, nous avons résultats et dans tous les domaines. Surtout la question de sécurité. Ça passe qu'on fait de route et en même temps, il y a un accord 3 avril. Donc, l'implémentation, il faut le clair. Étant donné que le processus là, bon, fini. Parce que le gouvernement, l'installation du gouvernement, c'est le processus qui continue. Son étape, son deuxième étape, mais les autres étapes pour implémenter tout accord là, donc, le processus là doit continuer.
Donc, je pense que d'ici 3 mois, le processus là doit finir implémenté, toute structure va mettre en place, tout organe est supposé mettre en place. Donc, après 3 mois, nous sommes obligés à parler de résultats. Donc, comment libéral approcher lui? Non, pas premier ministre, pas ministre, pas porte-parole du gouvernement, ni pas porte-parole aucun ministre. Mais nous-mêmes, le 21 décembre, moi-même, Sorel Jacinthe, dans l'unité, nous avons un résultat. Pas de place pour nous échouer. Sous pas de travail, mais c'est quoi à côté? Nous avons un résultat. Moi-même, moi, je dis que le résultat, et premier résultat, c'est sécurité, et deuxième, pour moi, c'est santé. Je dis troisième, c'est nettoyage. Port-au-Prince, parce que nous avons marché vraiment sur Patra. Donc, moi-même, je un résultat. 21 décembre, je un résultat. Nous-mêmes, la unité, nous un résultat. Donc, pas de place pour nous calbender. Donc, le processus là continuer. Là, cette question qu'on pose là, poser à Premier ministre, poser à CPA, c'est eux qui gagnent une décision ça à la main. Donc, moi, je ne suis pas capable de la place. C'était ancien sénateur Sorel Jacinthe. Nouveau gouvernement gain bénéfice du doute, mais il doit commencer à poser action pour le capable joindre la confiance population. D'après porte-parole à partir debout citoyen pour souveraineté d'Haïti, ancien sénateur Frostin Denius prévenu nouvelle équipe gouvernementale là, 3 premiers mois liyo pral en bas contrôle la population. En côté Frostin Denius qui a porté plus de détails pour nous. Je pense que jusqu'à ce que yo montre yo pas capable et faut que nous baillons bénéfice et du doute. Mais faire confiance, je pense que c'est un trop gros mot pour nous ouais de monde à l'œuvre. Et parce que gagner mauvaise foi, c'est vrai, mais parfois on ne compte pas de mauvaise foi, on compte de bonne foi, mais il n'est pas capable de colter avec situation, soit parce que il pas gagné moyen pour ça, ou bien gagné et connaissance pour ça, et il manque de compétences. Donc c'est à l'œuvre. Même il y a deux monde là, effectivement, que qu'on aime, qu'on côtoie, parle avec eux, qu'on est qui patriotisme, j'en aurait mes pays, qu'on aime, mais je pense que nous avons besoin plus que ça pour nous faire confiance. Nous avons besoin des actions. Nous avons besoin que Mounio mène des actions pour faire l'espoir retourner. Ils mène des actions pour faire le peuple là confiance. Oui, nous pas au bénéfice du doute, mais pour le moment, nous pas qu'au café confiance, nous abstenir de critiquer parce que il y a un petit faux pas qui fait, même parce que c'est pas eux qui est important, malgré j'en dis en tractation qui te gagné, bataille pour influence qui te gagné, mais à la fin de la journée, ils arrivé monter un gouvernement et Dieu soit loué, nous pas attendre, il y a de monde dans le gouvernement qui dit de connaissance avec gang yo, qui te gagne de cas de corruption avérés et joindre contre eux. Donc nous pensons que c'est peut-être un bon départ, mais nous besoin plus que ça et pour nous faire confiance. Nous pensons que la semaine qui vient dans 2 premiers mois, pas même quoi là, on bagaille tant sans jour non. Moi-même moi crois que d'ici nous en mois juin, maintenant d'ici la fin du mois de juillet, rentrer dans le mois d'août, si peut pas ouais, ça va peut-être vraiment notamment sur la question de sécurité, parce que nous pas parler de l'élection, nous pas parler de relève. Mais moi-même, ouais, si nous pas mettre de sécurité, nous pas besoin de parler de rien encore. De si on retourne à l'école de relèvement économique, de questions et constitution, de questions élections, si nous pas permettre que la population les capable de monter, descendre, vaquer à occupation, eh bien, nous pas besoin de parler parce que nous pas faire rien. Nous bail de signal clair pour vous montrer que vous capable de situation et c'est l'État qui a parlé de confiance et C'était ancien sénateur Frostin Denius. Bonne gouvernance et stabilité politique avec établissement sécurité tadoué chantier prioritaire nouveau gouvernement transition ça d'après ancien député circonscription Marigoa. Deus Déhonnête estimé tant nouveau locataire primatier a gagné devant lien pour matérialiser projet ça pacifie. On écoute Deus Déhonnête qui a porté plus de détails pour nous. Je pense à cette chose en pile si n'a pas une gouvernance globalement. Mais par rapport avec nouvelle équipe ça, attends moins est très spécifique parce que de nouvelle équipe ça, moi après nos seul bagaille, l'établissement de la sécurité. Et cette sécurité que demandé pour établir, différent de l'autre monde qui croit que c'est avec ZAM nous avons sécurité. Faut qu'on ait un côté dans le monde que ZAM baille sécurité. C'est toujours des politiques économiques qui baillent sécurité. C'est toujours emploi qui baille sécurité. C'est toujours travail, possibilité pour nous manger, pour nous dormir. C'est un minimum de bien-être qui baille sécurité, c'est pas ni cartouche, c'est pas ni ZAM. C'est pour ça que je le dis toujours en Haïti, chaque temps nous voulons sécurité et puis nous CPNH là seulement nous capable sécurité, nous pensons nous faire à côté, nous faire fausse route parce que la sécurité il doit poser sur le plan économique. La sécurité en Haïti, il y a pour base exclusion sociale. C'est pour ça même nous disons
Nous pas arriver à la sécurité si nous continuons à mettre les collectivités territoriales dehors. Parce que ce sont les jeunes qui sont abandonnés dans les sections communales, qui partent vers Port-au-Prince, qui ne peuvent pas arrêter dans des bonnes zones, qui arrêter dans le ghetto, qui n'ont pas accès à un minimum de bien-être qui tourne bandit. Là, je pense à tout moins en dedans le gouvernement, c'est fait crédit, par fait foi, mais on bénéficie du doute que le Premier ministre a dit qu'il va lutter contre la corruption et que nous obtenons. Il va établir la bonne gouvernance, nous obtenons. Il veut la sécurité, il veut faire des réformes dans l'administration publique là, nous obtenons. Même pas quoi tant bien qu'un parti avec là capable de faire toute la gagne. Faut que le gouvernement capable de poser des actions d'éclat et tracer grande ligne qui fait le gouvernement qui a venu qui a légitime dans les mêmes là. Je pense que je dis c'est important sur le plan de gouvernance pour nous avoir un pacte sur les élections. Un pacte électoral, je dis, un président qui passe dans l'élection, il faut qu'il assiste le gouvernance, même si l'institution qui l'a fait travail, mais il a assisté le gouvernance pour passer à autre chose. Si il y a une crise, il faut que nous joignons une institution qui est capable de faire intermédiaire, qui a résoudre la crise là. La République dominicaine de fait. Et c'est lui qui a la stabilité politique là. Nous avons besoin d'un pacte électoral. Nous avons besoin d'un pacte économique pour nous dire qui doit nous aller à Haïti, qui gros sentier n'a pour à Haïti, comment on a rentré dans l'industrialisation, qui j'en a fait pour chaque Haïtien ait accès à manger, boire, dormir, tranquille et à la sécurité. C'était ancien député Marigoa Deus Déhonnête. Dans le chapitre droit Timon, la plateforme organisation haïtienne qui défend droit moun dénoncé droit Timon qui participent violé en Haïti par rapport à la troublai gang exam installé dans différents quartiers populaires dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Secrétaire exécutif POHDH là, Aléami Pierre-Villus, encourage l'équipe gouvernementale transition, mettez catégorie ça dans priorité yo. On écoute Aléami Pierre-Villus qui a porté plus de détails pour nous. POHDH dans notre ça, nous exprimer préoccupation, nous inquiétude nous par rapport à conditions si moun yo a vivre dans le camp déplacé. Alors, ça nous fait dans l'occasion journée nationale droit Timoun et en même temps, c'est journée internationale contre travail Timoun. Les deux journées ça yo déroulé dans le contexte dit dénégation totale droit moun dans le pays, dans un contexte qui est caractérisé par insécurité, violence et qui provoquait des vagues de déplacements forcés et que situation ça li affecté des catégories particulièrement timounio qui a vécu des situations catastrophiques dans le camp déplacé. Et si ça interpelle nous au niveau des POHDH, d'abord, il faut que nous disions notre travail d'observation nous fait dans le camp déplacé dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Nous avons un regard particulier par rapport à Timonio et ça nous constaté qu'il y a des Timon qui n'ont pas qui trouvent seuls sans aucun parent avec eux et il y a vivre en situation très très précaire. Il y a par exemple qui obligé abandonner côté le pays, il y a qui non-timoun qui abandonné, qui seul, et il y a déjà là-dedans qui c'est déjà des adolescents mais qui ont même fait timoun, arrivé enceinte pendant un camp même et dans camp pas gain accès avec des soins et des services de base, tant par exemple question manger, il y a des accès très limités, l'eau potable, il n'y a pas accès à ça, il n'y a pas accès à l'action de santé. Si moun kon grand moun a dormi dans des conditions catastrophiques, ça qui est plus grave, vous devez vraiment constater côté nous sommes capables de gagner des petits moun qui n'ont quand des jeunes, des adolescents qui obligés à prostituer tête pour être capable de joindre des quoi pour manger. C'était secrétaire exécutif POHDH là, Aléami Pierre-Villus. Collectif Défenseur Plus dit la constaté avec un peu d'indignation dans conditions autorité dominicaine continue à déporter migrants haïtiens yo. Organisation Cap défend droit moun dit li recensé 6659 moun autorité dominicaine voyé tourner en Haïti pour mois mai 2024 là. Fremens Déverson Duval, c'est responsable communication dans Défenseur Plus. La porter plus de détails pour nous écouter. Collectif Défenseur Plus constaté avec indignation conditions en pile compatriotes nous eux-mêmes que autorité dominicaine a déporté
Inter Haïti dans jour ci là, plus particulièrement pour mois mai 2024 là. Parallèlement, par rapport avec toute situation d'indignation ça que confrères haïtiens nous a déporté, eh bien, autorités haïtiennes eux-mêmes, ils pas jamais prendre des mesures appropriées, des mesures concrètes pour essayer de répondre avec les situations ça. Nous avons un pile organisation communautaire avec droits humains qui travaillent sous point frontalier, mais c'est sur un point officiel. Malheureusement, moi, je pas toujours permettre pour eux subvenir avec tout besoin. En plus de moun qui viennent pour officiel, il faut que nous disions tout, ils viennent tout, dans un point qui pas officiel, comme nous connaissons frontière déjà. C'est un passoire qui est lié à l'État haïtien lui-même, il n'y a pas aucun contrôle strict sur la frontière là. Mais il faut que nous disions que situation ça, c'est de violations graves de droits humains qui y et surtout qui violent les protocoles que nous avons signés avec la République dominicaine dans l'année 1999 et plus précisément mars 1999. Eh bien, pour moi, mai 2024 là, dans un point frontalier Ouanamed Dahabon, collectif Défenseur Plus a arrivé recensé 6659 moun que autorité dominicaine mettait dehors. Parmi moun sa yon capable de gagner 1619 femmes avec 866 timoun. Faut qu'on dit tout en pile nan timoun sa yo que autorité dominicaine yo mettait dehors, il y a un pile là-dedans yo qui vini sans parents. Ça nous connaît encore qui sont d'autres violations graves de droits humains qui vient pour avec convention interaméricaine relative aux droits de l'homme. Sous point frontalier Belader Yasmin Aslan, collectif Défenseur Plus a arrivé recenser 7678 moun que autorité dominicaine yo arrivé déporté. Parmi moun sa yo gagné 1049 femmes avec 227 étimons. On dit tout, moun sa yo ce sont des catégories qui vraiment vulnérables. Et un autre point qui est vraiment important pour les types Défenseurs Plus et mentionné dans le cadre note de presse ça, c'est que nous constatons que en pile fois déportation faite et dans des heures qui vraiment tardives. C'était Fremens Diverson Duval, responsable communication dans Défenseur Plus. Premier ministre Gary Conille installé ancien ministre éducation nationale et formation professionnelle là Nesmi Maniga comme directeur cabinet li et puis li installé tout ancien ministre justice et sécurité publique là comme secrétaire général primatia. Dans discours li prononcé dans occasion, premier ministre Gary Conille fait connaître li choisi deux personnalités ça yo, li estime qui pi fort passer li pour aider réussir dans mission li. On écoute Gary Conille qui a porté plus de détails pour nous. À l'occasion de l'installation du directeur de cabinet et du secrétaire général, je veux qu'il se souvienne d'une chose. Mais attends, c'est que vous nous aidez à utiliser ces atouts que nous avons, ces compétences que nous avons pour pouvoir effectivement traduire notre vision et notre philosophie, notre engagement vers la population en réalité. J'aurais aimé que vous soyez l'interface directe entre moi et eux pour pouvoir bénéficier au maximum de ce qu'ils ont à offrir. On ne va pas réinventer là. Tout ce dont on a besoin, à mon avis, est dans cette salle, est dans cette pièce. Et c'est l'engagement que je vous demande. Je veux rapidement voir une amélioration de leurs conditions de travail. Je veux savoir quelles sont leurs propres ambitions, leurs visions et leurs compétences. Je veux apprendre de l'expérience qu'ils ont eu au cours des 20 dernières années. Et je veux pouvoir traduire ça en des politiques bien précises pour pouvoir améliorer la qualité du travail que nous avons. En fait, c'est ça l'attente que j'ai. C'est pas plus que ça. Nous sommes dans une période d'exception, nous sommes dans une période de crise qui va demander un dépassement de chacun d'entre nous, qui va demander beaucoup de patience, qui va demander beaucoup d'esprit d'abnégation et de capacité de coordination et de collaboration. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse établir au sein de notre équipe ce que j'appelle un environnement de feedback. Un environnement où vous pouvez nous dire quand les choses ne vont pas bien, quand vous pensez que les choses doivent aller mieux. Vous devez nous ramener ce que vous avez comme impression de des implications des politiques que nous sommes en train de mener. Et vous devez nous aider à corriger là-bas. J'ai volontairement choisi deux personnes qui ont été ministres. C'est pas par accident. Steve Jobs disait que si vous voulez réussir dans une entreprise, il faut ranger gens pour tout le monde choisir, puis il faut passer dans le domaine spécifique. On choisit deux mondes qui puis faut passer dans le domaine pour lequel nous relèvons. C'est comme ça qu'on réussit. Bah là, vous me dites, ça vous fait, c'est yo pour le dire, ça. Je suis obligé de faire confiance, je suis obligé de croire là, je suis obligé tout évidemment tenir imputable et responsable de décision. Mais les gens que je vous amène aujourd'hui, les gens qu'on a choisis aujourd'hui, ce sont des gens de qualité avec lesquels j'ai eu l'opportunité de travailler sur plusieurs années, dont j'ai été moi-même le juge de leur caractère, de leur engagement pour notre pays, de leur détermination à faire avancer les choses, de leur approche moderne de la chose haïtienne, de leur vision, de leur expérience nationale et internationale. Je pense que j'ai choisi ce que nous avons dans une génération, ce que nous avons comme peuple à offrir de mieux. Et je les remercie vraiment d'avoir accepté ce que je trouve qui est une lourde responsabilité. Les deux auraient pu être en train de faire autre chose. Ils sont là à ma demande. Et une démarche continue, parce que croyez-moi, ça n'a été facile de les convaincre. Bon, tout dit nous ça. J'ai dû travailler vraiment pour leur demander de venir nous aider et nous supporter.
Mais je pense qu'avec ce que vous avez comme atout, comme qualité, comme expérience, ajouter à eux ce qu'ils amènent en termes de perspective, en termes de vision, nous allons effectivement pouvoir sortir notre pays de la situation où elle se trouve. Je vous demande d'être solidaire à l'équipe. C'est une équipe dynamique, dévouée, déterminée, axée sur ce qui nous lie, qui est la compétence et l'amour de notre pays. Donc, c'est ça que j'attends de vous. Et chers amis, c'est ce que je vous demande d'offrir, par exemple, ce leadership. Je veux qu'on soit toujours accessible au staff de la primature. Je veux qu'il puisse contribuer à ce qu'on fait. Je veux qu'il puisse effectivement participer aux efforts que nous allons faire. Je veux que vous soyez aussi co-responsable des résultats. Merci Camus. Et merci Nesmi d'avoir accepté vraiment courageusement d'ailleurs ce grand défi. Je sais qu'on va s'organiser. Je comprends que les choses sont difficiles, mais croyez-moi, je vois là où on a avancé. Je pense que la population haïtienne est prête à avancer avec nous. Donc il faut qu'on puisse donner ce signal de confiance, ce signal de clair, qu'on a une vision, qu'on a une direction, qu'on sait où on va amener les gens. Et je vous garantis qu'on va aboutir. C'est un moment historique que nous vivons là. Et c'est notre moment, c'est le moment de notre génération. Nous devons nous montrer à la hauteur. C'était Premier ministre Gary Coney. Ancien ministre Éducation nationale et formation professionnelle la Nespi Maniga remercie chef gouvernement transition pour confiance li mette dans li après expérience professionnelle yo te gagné. Nespi Maniga dit nouvelle responsabilité ça pour permettre li travailler ensemble avec Premier ministre pour aider Haïti traverser moment difficile ça. On écoute Nespi Maniga qui a donné plus de détails pour nous. Confiance qu'on fait pas parce que nous sommes amis, confiance dans une longue relation de travail, collaboration professionnelle que nous qui permettent que nous découvrions chaque qui j'en remet Haïti, qui j'en nous engagé dans pile travail transformation pays et qui j'en capable l'occasion comme ça, faire route l'ensemble. Donc, merci pour confiance ça. Et après, discours faire, qui pratiquement tracé feuille de route, qui j'ai pour cabinet à fonctionner. M'appelons parce que, Kaïsa, primature, l'envisage ça, en pile nan yo, c'est pas la première fois que m'appelle. Puis là autour nous avons habitude de travail et moi prends temps ensemble pour m'entendre dans toutes sortes là qui j'ai pour travailler avec non seulement engagement, honnêteté, professionnalisme mais empathie, feedback. Donc, porte directeur cabinet a toujours ouvert, disponible pour l'apprendre, pour le comprendre et pour le construire ensemble avec nous, solution qui fait que mandat, mission pour le ministre Gary Coney, nous tout qui là, nous aider tous les jours dans le travail ça. Moi assister tout dans le secrétaire général qui lui-même pratiquement qui a responsabilité gestion Kaina. Dans ce sens ça tout, moi qu'on est capable de compter sur collaboration pour que ensemble travail que non seulement pour le ministre a confié qui est encadré par la loi qui dit chaque ça nous doit faire dans cadre mission nous que esprit collaboration ça que continuer gagner pour que après tant que nous avons passer dans primature pour que premier ministre qui a une grosse responsabilité que l'histoire bali aujourd'hui pour aider pays à traverser un mauvais moment, eh bien nous capables ensemble avec nous faire travail ça. Oui, Premier ministre, c'est vrai que nous travaillons ensemble depuis longtemps déjà pour que rêve nous pour Haïti vienne en réalité. Il y a passé un pile mauvais moment, eh bien plus que jamais le pays a besoin de toute petite ligne, quel que soit côté lié. Donc dans ce sens ça, moi content que me répondre à l'appel ça et me connais capable de compter sur nous tous pour que nous ensemble nous réussissions. C'était ancien ministre Éducation nationale là, Nesmi Maniga. Secrétaire général la sortant primatia Jude Charles Faustin dans occasion installation M. Camille Junior Edouard témoigner bon collaboration qui existé entre lui-même avec employé institution. Ancien député circonscription Boyne Pomagoa quoi M. Camille Junior Edouard gagne capacité pour faire travail là comme ça doit. On écoute Jude Charles Faustin qui a apporté plus de détails pour nous. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un mélange de sentiments indescriptibles alors que je m'apprête à prendre congé de cette fonction de secrétaire général de la primature. Un poste que j'ai eu l'honneur d'occuper pendant 4 ans intenses et passionnants. 4 ans jour pour jour. 14 juin 2020, 14 juin 2024, coïncidence de l'histoire. Je suis profondément reconnaissant aux dirigeants ainsi que mes collaborateurs pour la confiance qu'ils m'ont toujours accordée en me permettant de remplir ma fonction correctement et avec rectitude au service de l'État et du pays. Ensemble, nous avons surmonté des défis. Nous avons travaillé sans relâche pour le bon fonctionnement de notre institution, de notre cher Haïti. Durant ces années, nous avons fait face à des moments de grandes difficultés, mais nous avons également célébré des succès remarquables. Ensemble, nous avons affronté des tempêtes et célébré des victoires. En dépit de tout, nous avons travaillé main dans la main pour renforcer nos institutions et promouvoir l'efficacité en leur sein. Je veux exprimer ma profonde gratitude à toute l'équipe de la primature, ainsi qu'à nos partenaires et collaborateurs pour leur dévouement, leur engagement et leur travail ardent.
Chané. C'est grâce à leur collaboration et à leur solidarité que nous avons pu réaliser tant de choses au cours de ces 4 longues années. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble, mais je suis également conscient qu'il reste encore beaucoup à faire. Le chemin est long et semé d'embûches, mais je suis convaincu que, avec l'engagement et la détermination de notre nouveau secrétaire général, le ministre Camille Junior-Edouard, la primature pourra réaliser son plein potentiel. Aujourd'hui, alors que je passe le flambeau à mon successeur, je veux lui souhaiter tout le succès possible dans ses nouvelles fonctions. Je lui adresse tout mon soutien ainsi qu'à la nouvelle équipe qui vient d'intégrer la primature. Je suis convaincu qu'ils continueront à travailler avec ardeur et dévouement pour le bien de notre nation. Je tiens à remercier de façon particulière notre Premier ministre, son Excellence, M. Gary Conille, pour la confiance qu'il m'a accordée depuis qu'il est arrivé à la tête de la primature. Je n'oublierai jamais la qualité des rapports que nous avons développé en si peu de temps. Merci beaucoup, Excellence. Nous sommes des serviteurs de l'État et l'État est toujours disposé à accueillir ceux et celles qui sont prêts à servir. C'était ancien député circonscription Boyna, Port-Magoa, Jules-Charles Faustin. Normil Rameau, nommé directeur général AI Police nationale d'Haïti, li remplacé dans poste ça, France LB dans poste là, d'après une source dans conseil présidentiel transition. Normil Rameau qui était déjà occupé poste là, sous administration défunt président Jovenel Moïse là, sorti dans 4e promotion PNH là. Il était occupé tout poste inspection générale, brigade affaires criminelles, direction centrale police judiciaire. Dans chapitre sécurité, nèg examen touye pour pipiti 11 moun nan localité Lagon, commune Terre-Neuve pendant week-end nan. Bandi yo qui fait partie gang anti-bois d'homme nan kidnappé tout plusieurs moun parmi yo yon directeur l'école d'après agent exécutif intérimaire Terre-Neuve là, Joannel Raymond qui fait connaître la police pas prison dans la localité ça. C'est un bon bagay pour pays si nouveau gouvernement transition réussi d'après Jacques Tête syndic. Projet syndic te mette accent sur conditions formation nouveau gouvernement si là. On écoute professeur syndic qui a posé plus de détails pour nous. Pour négociation faut faire sur conditions, faut des conditions même par une condition fait que choisir tel ministre là fait là. Quelles sont les conditions? Qui sont dans temps nous d'accord pour faire ou bien le dire aimer tel ministère ou peut-être l'autre c'est sa condition. C'est sa condition il est terrible. Nous refusons quoi c'est ça. On a dit par exemple agriculture mais qui ça a fait pour la transition mais qui ça décidé qu'a fait mais projet mais globalement qui ça a produit il y a fait crédit agricole il y a fait ici il y a fait le il y a fait des paysans il y a fait des bagages qui monte qui a fait ça qui se met en place pour faire le bazar quoi négocier qu'est-ce qu'il a fait il y a un bon ensemble de compétences 5 6 7 8 monde qui sont aussi compétents l'un à l'autre et puis le soit c'est à ce niveau-là, mais ça n'a pas de problème. Mais si ça n'a pas fait, on serait là, on a des frustrations énormes. Pour ça, on ne participe pas dans aucune négociation du poste tant que le n'est pas clairement défini sur la base de l'accord. Moi-même, en général, nous toujours dit ça dans Montana, et nous pas jamais suspendu ça. Si mon veut nos formules, ces formules, ça a débloqué le pays, et puis le pays il fait plus que ça, quoi, a dit. Je serais bienvenu, bien content. Il n'y a pas de problème, non? Peut-être dit ça à Ariel, peut-être dire Ariel ça. L'international a dit que nous parlons pour qui ça ouvre pour Ariel aller, pour qui ça Ariel aller, et pour qui ça Ariel arrêter. On nous dit, mais c'est 7. Si vous pensez que arrêter, ça fait tout bagaille, eh bien, tout moyen pour le faire, c'est réussi. Pas de problème. Il est bien content qu'on réussit. Mais parce que ce ne sont pas des situations politiques pays. Et pas de participation effective de la population dans ça, on fait. Et que le parti transparent, il ne faut pas montrer pas blanche à tout moment. Il ne faut pas rien de corruption dans le pays. Il ne faut pas qu'il y ait des particuliers pour défendre. Si pas qu'à faire ça, je dis là, Massimo, il ne faut pas qu'il y ait une chance de succès dans quoi que ce soit fait dans le pays. On ne peut pas combattre la sécurité. Nous, regardons le bagage qui fait. Mon Dieu, il faut que rien à bouger. Il y a beaucoup de la police. Mais qui bat, qui transparence vient là-dedans. Qui a continué, qui a continué à associer à sa collaboration. Comment nous savons le déployer? Là, nous avons des conditions développées là. Et qui fait que bagage ça va avoir une valeur dans la population. Mais tout ça, faut faire attention. Mais tout ça là, si ça a fait pas transparent encore une fois, pas de résultat. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas participer de lui-même parce que nous ne pas respecter l'accord là. La seule chose, je dis ça là, une automachine, on n'a pas de machine à marcher, qui résultat le cabal. Nous ne sommes pas optimistes du tout sur la manière que le fait, il cabal résultat. C'était professeur Jacques Tête syndic.
Gouvernement doit mettre les sous-travail rapidement pour l'ouvrir pays et puis permettre toute activité reprendre d'après ancien ministre de Justice et Sécurité publique là, maître Camille Leblanc. Sécurité et relance économique, c'est le premier gros défi gouvernement Gaël Koné là doit affronter en voyant entamer réforme institutionnelle d'après maître Leblanc. On écoute maître Leblanc qui a posé plus de détails pour nous. Oubliez, nous avons un gouvernement là qui était avec M. Ariel Henry dans tête libre plus de 32 mois, qui était mené nous vers le chaos, vers la catastrophe. Mais c'est pas M. Ariel Henry seulement. Ariel Henry, c'est lui-même qui était Premier ministre, mais c'est toute une équipe avec lui. Le chaos, c'est pas seulement M. Ariel Henry qui est responsable. Il y a monde qui a fait ça. C'est toute une équipe qui est avec lui, qui est inefficace. Donc, au pas qu'à, depuis mois de mars, ça a continué. Donc, il fallait rapidement trouver une solution. Ça prend temps. Nous te connaissons, ça prend temps, et ça fait nous te suggérer nous-mêmes l'autre bagaille. Cependant, ça prend temps, il y a accouché un gouvernement. Ça nous souhaitait que le gouvernement mette le travail rapidement pour le capable de bailler des réponses. Problème, population à vivre. Plus gros problème de l'insécurité, il faut la colter avec lui, parce que le gouvernement a un rôle extrêmement important dans le travail avec un nouveau commandement de la police pour le capable de croiser question ça. Et deuxièmement, nous avons un problème économique extrêmement grave. Une décapitalisation qui fait de l'ensemble de l'économie haïtienne. Il faut traiter question. Donc, et nous avons une banque centrale qui a tenté faire des choses, mais lorsque ou pas de gain sur le plan gestion de l'État, gouvernement, un plan clair pour permettre de nous éviter catastrophe. Donc, nous entrons dans la catastrophe là. Maintenant, l'on finit, une fois que l'ordre public rétabli, faut permettre que nous allons attaquer des problèmes qui sont importants, notamment, faut nous gagner des textes qui, plus jamais, des politiciens qui ont soutenu les gangs, qui ont armé les gangs pour protéger des zones pour être capables toujours candidats à contrôler. Faut nous mettre un thème définitivement à ça. Les commerçants qui ne peuvent pas faire concurrence, c'est soutenir des gangs pour mettre nu au monopole sur des choses. Il faut mettre un terme. À faire des directeurs généraux qui protègent des monopoles en national. Il faut mettre un terme. Donc, il faut que dans le travail, pour que nous réouvrions le pays, nous permettre que l'activité au démarrer, nous permettre que le monde poursuive des rêves, ait accès à la possibilité pour faire ça. Donc, ça, c'est un gros défi. Par contre, si le gouvernement a peut-être ça comme mode d'action, comme mode d'opération, mais nous allons vigilants, nous allons suivre ça qu'on va faire là pour nous rester là dans le bon sens. C'est dans le bon sens, nous avons soutenu. C'est dans le mauvais sens, nous avons dit attention, aller dans le mauvais sens. Donc, nous allons jouer le rôle, vigile ça en tant que tel. Donc, je pense que les citoyens doivent être des vigiles pour empêcher que nous pas continuer à descendre dans le précipice que nous traînons nous, parce que pour moi-même, c'est traîner nous là. Donc, maintenant, pour nous sortir, c'est pas simplement une question du gouvernement. Il faut que vigilance population. Éviter ça pour permettre que nous capables au moins aider à faire des bons bagages. C'était maître Camille Leblanc. Ancien conseiller défunt président Jovenel Moïse Guichard Doré espérer nouveau gouvernement intérimaire ça a rempli mission li et puis atteindre objectif li. Rétablissement sécurité c'est principale priorité d'après professeur Guichard Doré qui encourage premier ministre Gaël Koné avec équipe gouvernementale lia pour li pas trop compter sous mission multinationale sécurité pour li river dans objectif li. On écoute ancien conseiller président Guichard Doré qui a porté plus de détails pour nous. C'est des nouveaux visages qui entrent dans le gouvernement pour ne pas dire tout. Donc nous espérons que yo a pas quitté des objectifs qui ont fixé tête yo. On là aussi la sécurité parce que nous aussi lui même qui bail problème aujourd'hui là, nous gain 3 policiers qui tombés avant de gain plusieurs tombés déjà. Nous avons un appareil sécuritaire qui déficient et donc nous croyons qu'il va le faire effort pour mettre toute structure que l'État doit gagner pour gagner sécurité parce que c'est la première priorité et priorité c'est yon là-dedans pour gouvernement ça pour moi-même en matière de sécurité pas tout compter sous force multinationale qui venir parce que chaque date va arriver monsieur Kenya au 2-3 semaines et puis 3 semaines arrivé 2-3 ton longtemps pas dire rien après 3 semaines encore dire rien entre temps gang yo là ouais il y a plein de ça gang a frappé eux même et c'est ça gain qui est arrivé là dans week-end qui s'est passé là donc pour moi même moi crois que il faut que mettre accent sur sécurité réformer la police nationale parce que la police a besoin d'une réforme majeure renforcer la capacité organisationnelle et opérationnelle de l'armée à travers le ministère de la Défense. Et même si le Premier ministre a mis le ministère de la Défense dans le dernier
et dans arrêté donc regarder sur ordre protocolaire c'est lui qui dernier ministre même parce que après premier ministre c'est ministre de la défense qui doit situer là puisque soit parler de régalien un ministère régalien par excellence c'est la défense et puis soit faire l'histoire de l'état des bagages l'état te bail priorité c'était l'armée et l'impôt donc si on parle de côté régalien c'est ça qui régalien autrement dit pour moi-même sinon situation comme ça après le premier ministre on a besoin le ministre de la défense bon ça c'est pas un détail non c'est un bagage qui est important mais nous croyons que faut que nous gagnions réforme la police là et l'armée il faut augmenter l'effectif de l'armée premier ministre dans 6 prochains mois là faut d'agata débrouiller lui faire des affectations des fonds à travers un budget rectificatif pour mettre moyens sous ministère de la défense pour ministère de la défense recruter au moins dans les 6 prochains mois 5000 soldats parce qu'il faut que nous pas parler aucun côté à pays sinon pas prendre question l'armée au sérieux parce que à côté de la police c'est vrai nous besoin de l'armée augmenter l'effectif de l'armée et puis renforcer le ministère de la défense si à présent c'est un ministère qui pas gain grand moyen moi c'était au bail ministère moyen pour ministère à faire travail des moyens en termes de ressources budgétaires c'est très important et l'autre bagaille moi quoi qui est important aussi tout c'est le Conseil national de sécurité et défense pour coordonner l'ensemble des services de sécurité dans le pays c'est très important faut mettre en place et puis l'année et parce que nous ouais tout c'est dans bouche li envoyer police tout le temps parce que pas gain comme pour renseignement gouvernement connaît supposé mettre en place l'agence nationale d'intelligence qui est un service national de renseignement de sorte que pour tout le monde connaît qui est-ce qui est responsable bah ça c'était ancien conseiller président Guichard Doré. C'est la journal live dans Boutli n'a pas le principal information qui t'a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Moins passé une semaine après installation yo, ancien sénateur Soel Jacinthe signataire accord 21 décembre dit l'obtenir résultat concret dans le domaine sécurité et la santé dans men nouveau gouvernement transition. Nouveau gouvernement gagné bénéfice du doute mais il doit commencer poser action pour capable joindre confiance population d'après porte-parole parti Debout citoyen pour souveraineté d'Haïti. Bonne gouvernance et stabilité politique avec établissement sécurité t'as doué chantier prioritaire nouveau gouvernement transition d'après ancien député circonscription Marigoa. Plateforme organisation haïtienne cap défendre droit monio dénoncer droit timonio qui participent violer en Haïti par rapport à la troublai gang examio a installé dans différents quartiers populaires zone métropolitaine Port-au-Prince. Collectif défenseur plus dit l'a constaté avec un pile indignation dans conditions autorités dominicaines yo continue à déporter migrants haïtiens yo. Premier ministre Gaye Koni installé ancien ministre éducation nationale avec formation professionnelle là Nespi Maniga comme directeur cabinet li et puis ancien ministre justice et sécurité publique là comme secrétaire général la primatia. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation c'était directeur édition nous Jean-Jules Dugé dans présentation à montage là c'était moi-même Jean-Élie Paul nous casser rendez-vous avec vous pour un autre jour bye bye tout le monde. Cherchez une source d'information fiable, rapide et complète, ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus.